Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les 5 meilleurs couteaux de survie de chez Mora. Alors vous allez le voir, il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que quand on parle de survie, on n'a pas forcément tous la même vision des choses. Je sais que dans les gens qui regardent cette vidéo, il y en a qui se considèrent comme des citoyens prévoyants, donc les gens qui cherchent des couteaux pas forcément très chers, assez compacts, des couteaux utilitaires à avoir toujours sur soi ou qui permettent de créer facilement des petits kits de survie. Moi, c'est plutôt une démarche qui m'intéresse. Le fait d'être en fourgon aménagé, le fait d'avoir beaucoup voyagé en sac à dos, j'aime être toujours prêt en cas de problème. Il y en a aussi qui envisagent la survie plutôt comme, en fin de compte, l'apprentissage des techniques de survie en pleine nature ou le bushcraft. Vous le verrez aussi, j'aurai 2 couteaux à vous recommander. Et puis d'autres qui sont plus dans une démarche peut-être survivaliste, qui cherchent un gros couteau à avoir en cas de conflit armé, à avoir en cas d'apocalypse, ce genre de couteau là. Voilà, ça c'est moins quelque chose qui m'intéresse, mais j'aurai un couteau à vous recommander aussi en fin de vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'everyday carry, donc les objets qu'on transporte sur soi au quotidien. Je parle de couteaux de poche, de lampes de poche, d'outils multifonctions, mais aussi de matériel pour les activités de plein air. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la prochaine vidéo. Pour tous les accessoires que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. Et d'ailleurs j'ai un code promo pour vous sur le site Lyophiles & Co. Vous pouvez avoir moins 10% et il y a quelques accessoires que je vais vous montrer dans cette vidéo qui sont disponibles sur ce site. Donc toutes les informations sont en description de la vidéo. Alors petit aparté avant de vous présenter les 5 couteaux de survie de chez Mora, moi il y a un outil que je vous recommande absolument d'avoir en plus de votre couteau, c'est une petite scie. Alors je ne suis pas du genre à vouloir avoir un couteau de grande taille qui va permettre de débiter du bois, qui va permettre de fendre des grosses bûches. Tout simplement pourquoi? Parce que je considère qu'un couteau de survie doit permettre de faire 3 tâches: monter un campement, allumer un feu, cuisiner. Alors c'est vrai que les gros couteaux vont être souvent montrés comme des couteaux très pratiques parce qu'ils vont permettre de couper une branche à la volée, venir la fendre pour allumer un feu. Mais en réalité, une fois que ce couteau on va l'utiliser dans un campement, pour cuisiner, c'est un couteau qui va être beaucoup moins pratique. C'est un couteau aussi avec lequel on va pouvoir travailler beaucoup moins en sécurité parce que c'est des grandes lames imposantes. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une scie en plus de votre couteau. Une scie va permettre de récupérer du bois de façon plus performante. Essayez de couper une branche de 10 cm de diamètre avec un couteau, essayez de la couper avec une scie. Vous verrez qu'avec la scie, vous aurez été beaucoup plus vite, vous serez beaucoup moins fatigué. Une scie va permettre de travailler aussi avec plus de discrétion, venir taper pendant 10 minutes sur un bout de bois. Il n'y a rien de tel pour se faire repérer par quelqu'un, il n'y a rien de tel aussi pour effrayer la faune sauvage. Et c'est vrai que ça va permettre aussi une scie de travailler avec beaucoup plus de sécurité. C'est un outil qui est prévu pour couper du bois facilement, rapidement, avec efficacité. Alors en termes de scie, moi je peux vous recommander la marque Silky qui est très connue dans le milieu du bushcraft. Moi j'ai une Pocket Boy, c'est des scies qui sont très efficaces, ergonomiques, assez légères, qui vont vous durer des années. Et sinon vous pouvez aussi vous suffire d'une petite lame de scie d'un couteau Victorinox. C'est des lames de scie qui sont très efficaces. Et ce qu'il y a de bien chez ces Victorinox, il y en a pour toutes les tailles. Et pour ceux qui voudraient se créer un duo de couteaux Mora Victorinox, dans cette vidéo, à chaque fois que je vais vous présenter des couteaux Mora, je vous montrerai en quelques secondes le couteau suisse qui pourrait aller parfaitement avec. Alors le premier couteau dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le Mora Eldris. C'est vraiment le plus compact des Mora. Il a une lame qui va faire 6 cm de long, 2 mm d'épaisseur. C'est un couteau nu qui fait seulement 61 grammes. Et lorsqu'il est dans son étui avec son Fire Steel, il va faire seulement 118 grammes. Alors là, j'ai la version avec le petit kit de survie. Donc c'est un couteau qui est très intéressant pour les citoyens prévoyants parce que quand on est dans une démarche de prévoyance, on aime bien avoir des objets très légers qu'on va pouvoir apporter toujours dans sa poche, dans une petite sacoche, dans un sac à dos. Et le Mora Eldris, il est parfait pour ça car très compact et léger. Alors dans cette version-là, on l'a avec une ficelle qui va permettre de le porter en tour de cou. Comme on peut le porter en tour de cou, on va retrouver dessus une petite protection ici qui va venir éviter que le Mora tombe. Et puis on va avoir un Fire Steel avec. Alors ce couteau là, je l'adore. On est vraiment sur un petit couteau utilitaire avec une petite lame. 6 cm ça reste petit, mais un bon manche, un manche qui prend bien la main, qui est bien arrondi. Souvent sur les tout petits couteaux utilitaires, on va avoir une petite lame mais aussi un tout petit manche pas très ergonomique. Là on l'a très bien en main. Et ce qu'il a d'intéressant, c'est que en fin de compte, même s'il est petit, quand on parle de monter un camp, donc avec ça on va pouvoir
tailler des sardines facilement, couper de la corde, on va pouvoir faire tout un tas de choses, sculpter du bois. C'est un couteau qui va permettre aussi d'allumer un feu. Il est super intéressant pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, même si c'est un petit couteau, on va pouvoir quand même bâtonner du petit bois. C'est vrai que quand on s'intéresse à la survie, souvent on s'imagine que quand il pleut, pour allumer un bois, ça va être compliqué. Donc il va falloir un gros couteau pour débiter des grosses branches. Mais en fin de compte, si on a besoin de faire un petit feu pour faire bouillir de l'eau, cuire un peu de viande ou se réchauffer, si il pleut, on n'a pas besoin de débiter des énormes bûches. Une bûche de quelques centimètres, faites laisser un jour de pluie. Quand il n'y a plus pendant une journée, allez dans les bois, récupérez une petite bûchette de quelques centimètres, bâtonnez-la et vous verrez qu'au milieu, le bois est sec et qu'il peut facilement prendre feu. Donc avec ce petit couteau-là, on peut très bien prélever une branche, venir la fendre en deux pour récupérer un peu de bois sec, ou on peut même juste venir écorcer une branche qui serait mouillée pour récupérer le bois sec qui est à l'intérieur. On va avoir des arêtes saillantes qui vont permettre de faire de belles flammes avec le Fire Steel. Donc ce Fire Steel, on l'a très bien en main avec ce bout de ficelle. Et on va pouvoir décocher de très belles flammes très facilement. Ce qu'il a d'intéressant aussi, ça va être pour la cuisine. Pourquoi? Parce que proche du manche, on va avoir une lame avec une émouture scandinave. Mais au bout, on va avoir une émouture plate. Donc c'est un couteau avec lequel on va pouvoir travailler proche du manche, parce que la lame scandinave proche du manche, c'est parfait. On va pouvoir travailler en force pour venir faire des petites encoches, venir appointir une sardine par exemple. Mais une fois qu'on est en mode cuisine, grâce à sa émouture plate au bout, qui tranche vraiment très très fort, on va pouvoir venir dépouiller un animal, venir couper de la viande, venir couper des légumes ou des plantes sauvages. On va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec ce petit Mora Eldris. C'est vraiment un excellent couteau. C'est marrant parce que souvent je vais prendre des plus gros couteaux et très souvent je me dis en fait j'aurais pu tout faire avec ce simple petit couteau là. C'est pourquoi le Eldris, c'est vraiment un excellent petit couteau de survie très compact qu'on peut avoir toujours sur soi et qui permet de faire beaucoup de choses grâce à sa lame multifonction et surtout en mode kit survie comme ça. Le deuxième couteau que je voulais vous présenter, c'est le Mora Compagnon Spark. Alors c'est aussi un couteau assez léger et compact. On est sur une lame de 10 cm avec 2,5 mm d'épaisseur. On est sur un couteau nu qui va faire seulement 91 grammes. Et dans son étui, il va faire seulement 125 grammes. Alors le Mora Compagnon Spark, c'est un couteau que j'aime beaucoup parce qu'on est sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et pour ceux qui sont citoyens prévoyants, qui veulent se préparer plusieurs kits, un kit à mettre dans la voiture, un kit quand il part en randonnée, un kit à mettre dans un sac d'évacuation par exemple, bah, ce couteau-là il est bien parce qu'il n'est pas cher. Et quand on veut créer plusieurs kits chez soi, on ne va pas commencer à acheter des couteaux à 100-150 euros. Un couteau à 30-40 euros comme ça va largement faire l'affaire en cas de problème. Et même pour les sessions de randonnée, les sessions de camping, les sessions de pêche, un couteau comme ça, c'est juste parfait. On est sur la gamme des compagnons. Donc on a vraiment un couteau avec un manche très ergonomique. C'est pour moi l'un des meilleurs manches du marché, le manche du compagnon. Un manche bimatière qui va être en même temps dur en main, mais avec un très bon grip. On va avoir une lame de 11 cm avec une émouture scandinave qui va du manche jusqu'à la pointe. Très robuste, donc avec ce couteau-là, on va pouvoir faire plein de travail sur le camp. C'est un couteau qui se défend très bien aussi pour la préparation des aliments parce qu'on a une lame qui n'est pas forcément épaisse. Et cette émouture scandinave de chez Mora, elle coupe très fort. Et on est sur un couteau qui va permettre de faire du bâtonnage si on en a envie pour l'allumage du feu, pour créer des petites allumettes par exemple, pour venir rechercher du bois sec sur une branche qui aurait pris la pluie. On va avoir des arêtes saillantes qui vont permettre d'allumer un feu grâce au Fire Steel qui est caché dans le manche. Donc ça c'est vraiment la particularité de ce couteau là. Donc on va pouvoir décocher très facilement de très belles étincelles. Ça c'est top. Et ce que j'aime beaucoup dans ce couteau là, c'est l'étui du Compagnon Spark, parce que les étuis du Compagnon ils sont top, ils sont vraiment très bien profilés, on a une bonne rétention et puis on va avoir ce petit clip là qui permet de l'accrocher et le décrocher de la ceinture super facilement avec un petit poussoir pour le pouce ici pour extraire son couteau facilement. Donc on a vraiment un couteau avec une super ergonomie, une super lame pour faire tous les travaux sur le camp, c'est parfait. Un couteau avec lequel on va pouvoir allumer un feu, on a des arêtes saillantes, on a un couteau qui va supporter des petits bâtonnages, on a un couteau avec un allume-feu et puis on a une lame tranchante et assez fine pour la cuisine avec un étui de qualité, donc le Mora Spark. Pour ceux qui veulent acheter plusieurs couteaux et pas se ruiner dans des couteaux très chers, celui-là il est vraiment génial, vous ne pouvez pas regretter ce couteau là. Moi qui teste des couteaux des fois beaucoup plus chers,
Ce couteau-là, c'est celui que je prends en fait très régulièrement quand je vais dehors parce que c'est un excellent couteau. Alors pour ceux qui chercheraient un couteau suisse qui irait dans cette démarche de citoyen prévoyant, moi j'en ai 3 à vous conseiller qui irait particulièrement bien avec le Eldris, avec le Spark. C'est pour commencer le Huntsman. Le Huntsman, un couteau très complet avec plein d'outils qui est très utilisé aussi bien en milieu urbain qu'en milieu plutôt rural, qui a une très belle scie. Donc ça, c'est un couteau qui irait très bien avec un Eldris parce que c'est un couteau léger, compact, multifonction sur lequel en plus ici on va pouvoir venir mettre des petits allume-feu. Ça peut être intéressant. Il y a un autre couteau aussi que j'aime beaucoup qui est moins typé urbain, plus typé rural et aussi survie en pleine nature. C'est le Swiss Army 7 sur lequel on va retrouver une belle lame de scie comme ça, avec une lame de scie qui est parfaitement centrée, et comparé au Huntsman, on a des plaquettes ici en aluminium, en alox, qui tiennent très bien en main. Et sur ce couteau là on va avoir d'autres outils très intéressants pour tout ce qui est plein air, parce qu'on a une lame de couteau qui est bien plus épaisse que sur les couteaux Victorinox qui ont les plaquettes en plastique. On va avoir un tournevis décapsuleur, une serpette qui est très intéressante pour venir ramasser des plantes sauvages, pour venir sculpter du bois, et on va aussi avoir ce poinçon, donc le Swiss Army 7, un très bon couteau plutôt orienté rustique. Et pour ceux qui seraient plus intéressés par une pince multifonction, moi je vous recommande la Spirit MX Clip, donc une pince très ergonomique, super fluide et surtout avec plein d'outils multifonctions. Donc ça, c'est la MX Clip M parce que la lame s'ouvre avec une main grâce à un petit ergot de pouce. La version X parce qu'on va retrouver une super paire de ciseaux sur ce couteau, et Clip parce qu'on va avoir dessus le clip poche, et sur cette pince là on va bien sûr retrouver une scie qui est vraiment redoutable. Donc le Huntsman, le Swiss Army 7, la MX Clip, je vous mettrai tous les liens aussi en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. Le troisième couteau que je vais vous présenter, c'est le Mora Bushcraft avec son kit de survie. Donc on est sur un couteau avec une lame de 11 cm, 3,2 mm d'épaisseur. Ici avec une lame carbone, un couteau qui va faire 118 grammes nus et 214 grammes avec son étui. Donc les deux premiers couteaux que je vous ai présentés, on était clairement sur des couteaux citoyens prévoyants selon moi. Et là, on va rentrer dans la gamme apprentissage des techniques de survie en pleine nature Bushcraft. Alors le Mora Bushcraft, sa grande différence avec les autres couteaux de chez Mora, c'est son manche. On a une très bonne garde, on a un manche qui est designé pour tenir bien en main. On a une partie avec du grip pour le pouce. On a un talon qui dépasse dur. Donc on a vraiment un manche avec une très bonne ergonomie. Ce manche-là, il n'est pas bimatière. Il va être 100% plastique agrippant, un petit peu mou. Donc qu'il fasse chaud et qu'on ait les doigts mouillés ou qu'il fasse sec, ce couteau, on l'a très bien en main. On a une belle lame de 11 cm, bien épaisse. Donc pour tout ce qui est travail du camp, cette lame-là, elle est redoutable avec son émouture scandinave. C'est un très bon couteau de camp. Et là aussi où va être bon, c'est pour l'allumage du feu. On a une lame bien costaude, donc on va pouvoir bâtonner si on en a envie pour faire des petites allumettes. On a des arêtes saillantes qui vont permettre aussi de gratter du bois, qui vont permettre aussi d'utiliser le fire steel qui est sur cet étui là. Alors on va parler un petit peu de cet étui. Donc j'ai un fire steel dessus que je peux enlever. C'est un très long fire steel qui va permettre de décocher aussi de belles grosses étincelles. Sur cet étui, on va retrouver un autre élément qui peut être intéressant. C'est une toute petite pierre diamantée qui va permettre de reprendre l'aiguisage de son couteau si on en a besoin. Et on est sur un étui de très bonne qualité, hein, comme Mora sait les fabriquer, avec la possibilité aussi soit ici d'y installer une boucle dans laquelle on va passer notre ceinture, ou soit y installer ce petit clip là qui ressemble aux étuis des Mora Compagnon. Moi j'adore ce petit clip là qui peut se fixer sur une ceinture mais aussi sur une poche par exemple. Donc, on est vraiment sur un couteau très ergonomique avec une belle lame. Pour le travail du camp, c'est parfait. On est sur un couteau qui va permettre d'allumer un feu. Et pour la cuisine, c'est là qu'il va peut-être être moins bon. On est sur une lame qui va être quand même assez épaisse, 3,2 mm. Donc en termes d'apprentissage de techniques de survie en pleine nature, aller récupérer des plantes sauvages, les hacher, peut-être dépouiller du gibier ou du poisson, le couper en parties pour faire des brochettes, ce genre de choses là, ça va très bien se passer avec ce genre de couteau là. Après, c'est pas celui qu'il faut
apporter en priorité quand on va faire un petit barbecue en mode bushcraft et qu'on veut venir cuisiner une grosse partie du temps. Ça sera peut-être le prochain que je vous recommanderai pour ça. Maintenant, je voudrais vous présenter le 4e couteau de survie de chez Mora. C'est mon couteau pour les activités de plein air préféré, c'est celui que j'utilise au quotidien, c'est le Mora Kanzbol. Alors le Mora Kanzbol, il va avoir une lame de 11 cm de long, 2,5 mm d'épaisseur. C'est un couteau nu qui fait seulement 98 grammes et c'est un couteau avec son étui et son kit de survie qui va faire 175 grammes. Alors ce couteau, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos parce que c'est mon couteau outdoor préféré. Donc c'est un couteau avec une forme de manche très ergonomique. J'adore ces manches là de chez Mora, les manches assez ronds, bimatière, un manche qu'on peut retrouver, c'est la même forme après que le Eldris sauf qu'il est plus long, c'est la même forme aussi que le Gerber que je vais vous présenter après, dans lequel on va pouvoir passer une petite sangle dans le trou qui est prévu pour. C'est un manche que j'aime beaucoup, que j'ai très bien en main dans toutes les positions, donc ça c'est super intéressant. La particularité de ce couteau, c'est l'émouture de sa lame. Alors proche du manche, on va retrouver une émouture scandinave. Donc pour le travail du bois, ce couteau, il est génial. On a une bonne ergonomie, une lame qui est très tranchante. Et avec cette émouture scandinave proche du manche, dès qu'on veut venir sculpter quelque chose, tailler des petits piquets, c'est un couteau qui est vraiment génial pour ça, sachant que sa lame n'est pas non plus trop épaisse, 2,5 mm, ce qui fait que c'est un couteau qui pénètre dans le bois très fort. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que au bout de ce couteau, on va retrouver une émouture plate. C'est un couteau avec 2 émoutures. Donc pour tout ce qui est travail de cuisine, ce couteau, il est parfait. L'émouture plate au bout, bien aiguisée, c'est un couteau redoutable. Donc pour la cueillette des plantes sauvages, pour la cuisine des plantes sauvages, mais aussi dépouiller du gibier, cuisiner du gibier, c'est un très bon couteau. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment qu'il a cette double utilité, venir travailler le bois, mais aussi venir cuisiner. Et c'est vrai que personnellement, quand je suis sur un campement, une grosse partie de mes activités tourne autour de la cuisine parce qu'une fois qu'on a installé un campement, une fois qu'on a allumé un feu, qu'est-ce qu'on va faire souvent? Pourquoi on est sorti dehors? Souvent c'est pour se préparer une bonne bouffe, un bon casse-croûte. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce couteau. Et pour l'allumage du feu, c'est un très bon couteau aussi, hein. On a un dos avec des arêtes saillantes qui va permettre de gratter une écorce, qui va permettre de gratter du bois gras, qui va permettre aussi d'allumer un feu grâce à un fire steel si on en a envie. D'ailleurs Mora, il commercialise cet accessoire là qui va venir se clipper sur l'étui du Kanzbol. Sur cet accessoire, on va retrouver un fire steel d'un côté, une pierre diamantée de l'autre qui va aussi, comme sur le bushcraft survie, permettre d'aiguiser la lame de son couteau si besoin. Cet étui là avec ce kit là, je l'aime beaucoup. On a un étui ambidex qui est vraiment top de chez Top. J'adore ça, avec une boucle en cuir ici pour venir l'accrocher à la ceinture. Et vu que je parlais de l'allumage du feu, donc des arêtes saillantes, un fire steel vendu avec le kit de survie. Et c'est un couteau avec lequel je bâtonne depuis énormément de temps. C'est un couteau que j'ai depuis des années. J'ai allumé plein de barbecues avec ce couteau. Je me suis aussi fait plein de bouffe au réchaud. Il suffit de faire attention pour allumer un feu. On n'est pas obligé de venir défoncer des grosses bûches. Déjà dans une branche de quelques centimètres, on va pouvoir facilement venir faire des petites allumettes pour démarrer un feu. Moi c'est comme ça que j'utilise. J'aime bien faire des petites bûchettes de taille moyenne pour mon barbecue, ça permet d'avoir une braise et un feu homogène. J'aime bien aussi faire des petites allumettes pour venir alimenter mon petit réchaud à bois quand je fais des bouffes en extérieur, et ce couteau là il le fait très bien. Donc que ce soit pour le travail du camp, ce couteau il est génial. On a un manche avec une bonne ergonomie, on a une belle lame capable de faire beaucoup de choses. Pour l'allumage du feu, grâce à son kit de survie, ses arêtes saillantes et sa possibilité de bâtonner, il est top. Et pour tout ce qui est cuisine, ce couteau il est vraiment génial. C'est pour ça que c'est selon moi le couteau outdoor à avoir absolument. Et pour tout ce qui est apprentissage des techniques de survie en pleine nature, dans un bon kit d'outils, ce couteau il a vraiment sa place. Pour ceux qui chercheraient un couteau suisse pour aller avec leur couteau Mora et qui sont dans une démarche d'apprentissage des techniques de survie en plein air, tout ce qui est bushcraft, j'ai 2 couteaux à vous recommander. Donc le premier, c'est mon couteau suisse Victorinox préféré, l'Outrider. Donc là, comme on peut le voir, on est sur un couteau avec un manche bien plus gros que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va avoir une très bonne prise en main et surtout avec
une belle lame de scie très efficace. Donc avec une lame comme ça, on peut vraiment venir couper des tronçons très intéressants qu'on va pouvoir bâtonner avec son couteau Bushcraft, avec son Kansbol très facilement. Ce couteau là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Comme j'ai montré, il a une grande scie. On va avoir aussi ici une belle lame, et cette belle lame, elle est sécurisée. Donc pour travailler en sécurité dans les bois, je trouve que ce couteau, il est parfait. Moi, j'ai la version aussi avec le petit bouton là. Il y a une version plus récente avec un liner lock. Et dans ce couteau, on va retrouver vraiment plein d'outils. Donc on a la lame, on a la scie, on a une paire de ciseaux, on a le tournevis plat décapsuleur, de tournevis plat ouvre-boîte. Sous la paire de ciseaux, on va retrouver un tournevis cruciforme, on va avoir un poinçon à l'arrière et un tire-bouchon. Ce couteau-là, l'Outrider en duo avec le Kansbol, c'est vraiment mon duo de couteaux préféré pour tout ce qui est bushcraft et apprentissage de techniques de survie en plein air. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le Ranger Grip 79. Donc là, on est sur un couteau qui va être encore plus grand que l'Outrider. On va retrouver ici une grande lame ouverture une main, donc très grande lame, sécurisée. On a un petit bouton ici, on appuie sur la croix suisse et on vient replier le couteau. Et ici, on a vraiment la plus grande lame de scie qu'on peut trouver sur un couteau Victorinox. Je vous montre le petit comparatif avec la lame de l'Outrider. Donc vous le voyez là, on a une très grande lame de scie. Là-dessus, on peut vraiment récupérer de belles petites bûchettes. Et on va retrouver aussi un tournevis plat décapsuleur, un tournevis plat ouvre-boîte, donc très intéressant pour cuisiner en pleine nature. Et on va aussi avoir le poinçon et le tire-bouchon. Donc ces deux couteaux-là, que ce soit en duo avec le Mora Kansbol ou avec le Mora Bushcraft, ils sont très intéressants. Et ils vont être aussi très intéressants en duo avec le prochain couteau que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le cinquième et dernier couteau que je voulais vous présenter, c'est le plus costaud, c'est le Mora Gerber, donc avec une lame de 11 cm de long, 3,2 mm d'épaisseur. On est sur un couteau nu qui fait 170 grammes et avec son étui et son kit de survie qui va faire 250 grammes. Alors la particularité de ce couteau, c'est qu'on est sur un couteau très costaud. On est vraiment sur un bout de fer, hein. C'est vraiment une barre de fer. On a aiguisé la émouture ici, on est venu mettre un manche autour. Voilà, la soie est traversante. D'ailleurs, on a un petit morceau là qui dépasse du cul qui va permettre de venir casser des choses, qui va venir permettre de venir gratter du bois par exemple. Donc on est vraiment sur un couteau typé survivaliste pour ceux qui veulent le couteau indestructible. En tout cas, c'est un couteau que j'ai testé, que j'ai éprouvé et qui, c'est vrai, est très costaud. Alors, on a un manche comme sur le Kansbol, bien arrondi, bimatière, un manche que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, on a une très bonne prise en main dans tous les sens. On a une lame de 11 cm, 3,2 mm d'épaisseur avec une belle émouture scandinave. Donc pour tout le travail du camp, c'est un excellent couteau. L'avantage de ce couteau là, c'est peut-être pour l'allumage du feu, parce que vu qu'on a une longue lame épaisse et surtout un couteau avec une soie traversante qui va être très costaud. Avec ce couteau, on n'a tout simplement pas peur de venir bâtonner des très grosses bûches. C'est vrai que pour ça, ce couteau, il est vraiment costaud. On va avoir ici des arêtes saillantes qui vont permettre d'allumer un fire steel. Alors ce couteau, il partage l'étui du Kansbol. Ils ont le même étui. Donc étui sur lequel on va pouvoir glisser aussi le kit de survie. Étui sur lequel on peut soit venir mettre une boucle comme ça, comme je vous ai montré la boucle en cuir, mais on va aussi pouvoir le monter avec ce système là. Donc c'est le système multi-monte. On est sur un support dans lequel on va pouvoir venir glisser son Mora Kansbol. On va pouvoir venir fixer tout ça de façon sûre. Ici on a aussi une petite sangle qui vient se clipper là, qui permet d'éviter que le couteau ne s'en aille. Et ce qu'il y a de bien avec ce support, c'est qu'on va pouvoir l'installer où l'on le veut. Par exemple, on peut l'accrocher sur le côté d'un sac à dos. C'est pour ça que j'aime vraiment cette gamme là. Moi, mon préféré, ça reste le Kansbol, mais avec le Gerber, on a aussi cette polyvalence. Donc soit on vient l'installer dans un étui traditionnel, on peut aussi acheter un étui en cuir, on peut venir aussi le monter sur ce support là, et à savoir que quand il est dans son support ou dans cet étui là, on peut venir mettre le petit kit de survie. Donc ça, c'est très intéressant. Donc pour l'allumage du feu, comme j'ai dit, on peut bâtonner
On va pouvoir faire des fire steel facilement parce qu'on est sur une lame carbone qui coupe très très bien. Et on va pouvoir aussi venir décocher de belles étincelles si on le veut. Après, moi, c'est un couteau que je trouve beaucoup moins bon pour tout ce qui est cuisine. Un petit peu comme le Mora Bushcraft par exemple, parce qu'on est sur une lame quand même qui est épaisse. Et pour tout ce qui est cuisine, ça va être moins pratique, je le répète, mais pour ce qui est de ramasser des plantes sauvages, cuisiner des plantes sauvages, dépouiller du gibier, cuisiner du gibier, du poisson, c'est un couteau qui est capable quand même, mais ça ne va pas être aussi agréable que le Kansbol. Donc pour ceux qui cherchent plutôt un couteau orienté technique de survie en plein air, le Kansbol pour ça, moi je le trouve génial. Personnellement, les tâches que permettent de faire ce couteau-là, c'est-à-dire venir faire peut-être des coupes à la volée sans avoir peur de casser son couteau, venir fendre des grosses bûches, ces tâches-là, moi je les réalise jamais avec mon couteau fixe. Donc c'est pour ça que je préfère le Kansbol. Mais pour ceux qui veulent un couteau robuste, le Mora Gerber, c'est vraiment un excellent couteau que je peux vous recommander. Pour répondre à ceux qui vont me demander en commentaire comment je fais pour aiguiser mes lames, moi j'utilise cet aiguiseur de chez Worksharp. Je vous mets le lien en description. Cet aiguiseur, il est top parce qu'il est compact, léger. Je vais pouvoir le mettre dans un kit, je vais pouvoir le mettre dans un sac à dos et il permet surtout d'aiguiser sa lame de A à Z. Donc on va avoir deux parties diamantées, une de chaque côté, une plus rugueuse que l'autre. Et ces parties diamantées, c'est bien, c'est que elles s'enlèvent de cet aiguiseur, ce qui permet de venir aiguiser vraiment au plus proche du manche si on en a besoin. Donc, ce qui est intéressant avec les lames Scandi, c'est qu'il suffit de venir choper l'angle de la lame comme ça en butée et après on va pouvoir aiguiser très très facilement son couteau. On peut venir aussi l'aiguiser facilement en tenant ça juste comme ça pour travailler en sécurité avec la lame loin des doigts et une petite butée ici qui permet de se protéger. Donc deux parties diamantées, une partie céramique ici qui a plusieurs positions. Donc pareil, on va pouvoir venir fignoler un petit peu notre aiguisage de la lame et on a même une partie cuir ici pour venir choper un aiguisage vraiment rasoir sur ces couteaux Mora. Cet accessoire là, je l'aime beaucoup. On a même une toute petite aussi partie céramique ici qui va permettre d'aiguiser les lames avec serration de son multitool par exemple.